Eh bien, bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle de l'Université citoyenne d'Avignon, où je fais la rencontre successive de gens extraordinaires, soyons clairs. Et hier, je rencontre Pierre Fonder. Pierre Fonder, un climatologue, un spécialiste de tout ce qui est agriculture, climat, régénération des sols et autres. Et je ne peux pas m'empêcher de lui demander de participer à une petite intervention qu'on diffusera un peu partout sur le canal de 80-24, parce que ça fait tellement partie des choses dont on doit parler, qu'on doit comprendre, qu'on devrait d'ailleurs enseigner à tous nos jeunes têtes blondes, les étudiants qui comprennent les tenants et aboutissants. Et aujourd'hui, ça a tellement été remplacé, tout cet enseignement, tout ce savoir, par des intérêts financiers, des intérêts politiques. On brime les agriculteurs, en France en particulier. On impose des vaccinations à leur cheptel. C'est une monstruosité. Des gens qui, de génération en génération, ont nourri les peuples de France et d'ailleurs, bien entendu. Donc, j'aimerais vous introduire maintenant à Pierre Fonder. Pierre, merci d'abord d'être avec nous ici dans le cadre de Le Truc et je te remercie d'accepter. Et hier, tu m'as tellement passionné quand tu m'as raconté comment est-ce que tu proposes de réenrichir les sols par des moyens naturels qui coûtent quasiment rien et qui vont venir remplacer les Monsanto, les Syngenta et les autres empoisonneurs de l'agriculture aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux peut-être me refaire un peu l'explication que tu m'as donnée hier qui était magique? S'il te plaît, Pierre, à toi la parole, merci. Bon, alors d'abord, je te remercie Pascal, c'est vraiment très très sympa. On a eu cette discussion un peu informelle autour des rencontres de l'université citoyenne, Exact. qui sont déjà en elles-mêmes passionnantes parce qu'elles donnent des énergies et des synergies entre les gens et on apprend à se reparler comme il faut et Ouais. à ne pas se diviser comme on essaye de le faire dans les médias mainstream et Mais dans toute la politique qui est menée à notre rencontre. tellement, tellement, Alors, tellement. ça, c'était pour te remercier, Pascal. Et donc, on va parler de ce sujet qui est un peu touchy, mais je vais essayer de vous simplifier au maximum. Oui. Moi, j'ai fait une carrière dans un domaine assez technique et scientifique, on va dire. Et puis, à l'âge de 50 ans, je me suis vraiment passionné pour reprendre des études sur l'agronomie et surtout sur l'agronomie régénérative. Donc, j'ai bossé pendant 6 ans à tout potasser, à tout revoir, à tout recomprendre, etc. Je me suis frotté aux meilleurs agronomes dans le domaine, qui sont tous devenus des amis. Magnifique. Et un jour, il y a à peu près 3 ans, je rencontre une personne incroyable, Isabella Tomasi. Alors pourquoi je vous parle, c'est pas mon idole, hein, Oui, oui. c'est une amie. J'avais déjà regardé tous les travaux d'Olivier Husson qui parlait de la. C'est lui qui m'a enseigné ça et j'ai rencontré par la suite. Il parlait de l'oxydation des sols et des plantes. Mais oui, bien sûr. Et c'est une notion qui est un peu complexe à comprendre, Oui, mais je vais essayer de la résumer après pour vous simplifier les choses. oui. Alors Isabella m'explique un jour, lors d'un dîner, qu'elle a réussi avec des moyens très peu chers, les lactofermentations, à recréer des sols poreux, à recréer des micro-agrégats dans le sol, donc à décompacter les sols, à avoir des sols qui avaient une rétention d'eau 4 fois supérieure ce qui se fait dans l'agriculture normale, donc Mhm. du sol qui garde l'eau dans les micro-agrégats Magnifique. et surtout qui relance la vie biologique du Oui, sol oui. et qui relance les plantes. Elle a travaillé en Italie sur des vergers de kiwis où il y a 600 hectares qui sont en train de crever, mais littéralement de crever, Oui, à cause de la maltraitance de la chimie, etc., qui à force finit par euh, tuer les arbres, bien littéralement. sûr, bien sûr. Donc les producteurs étaient très emmerdés, pardon pour le mot, Oui, mais oui, on s'est compris. Oui, parce qu'ils perdaient toute leur production. bien sûr. Elle a fait des analyses de sol, et elle a dit, bon, ben, lactofermentation à haute dose en fertirrigation, parce qu'eux, ils sont équipés comme ça. Oui, Et au bout de 3 jours, le sol a repris une forme du sol normal, oui. avec
un côté semoule qui est tout à fait normal sur les sols. Tout à fait. Ensuite, les au bout de quelques jours, quelques semaines, la vie microbiologique du sol s'est installée de manière, pérenne. Ils ont fait des analyses, Absolument. là-dessus Oui. et ensuite, au bout de moins d'1 mois, les racines ont recommencé à pousser et les arbres ont refait des feuilles et la production, au bout de 4 mois, était encore plus Mais, belle qu'avant. mais c'est Donc magnifique. elle elle Alors, elle 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 commence à me poser des questions ouais, là-dessus, à me dire: «On on voit que ça marche, oui. mais on n'a pas compris le mécanisme, de ce qui se passe» Mais c'est et un enrichissement de la faune bactérienne des sols qui voilà. décompacte. Mais alors, comment est-ce que tu arrives à faire ça Alors concrètement? alors Qu'est-ce que tu fais? Isabella d'abord, d'abord, je voudrais juste, Oui, aller un peu plus oui, loin, un vas-y, peu plus vas-y, vite. vas-y, super. Isabella m'explique que ces micro-agrégats sont les habitats des bactéries anaérobies, Oui. donc Anaérobique, sans qui oxygène. ne supportent pas l'oxygène. Il Bah, leur faut absolument. des milieux clos, fermés et riches en eau. Oui, c'est Et logique. dans les espaces inter-microagrégats, on a les bactéries aérobies. Et Oui, elle me dit, c'est la base du développement de la coévolution sur Terre de tous les organismes vivants actuels. absolument. Et il y a 2,5 milliards d'années, l'oxygène est apparu et euh, la coexistence de ces deux types de bactéries ont commencé à se faire. Et, et toutes les plantes sont remplies de bactéries qui se sont infiltrées à l'intérieur des plantes et qui constituent une partie De des leur cellules. biome, quelque part. Elle s'est intégrée à l'intérieur Mais des bien plantes. sûr, c'est une symbiose. Et donc, elle me parle de ça, ça éveille ma conscience là-dessus. Je commence à potasser tout le truc et tout. Et puis, on parle d'oxydation des sols, etc., etc. Et cetera. Et je commence à comprendre une chose, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des microagrégats. Et 3 jours après, j'ai un flash le matin en me réveillant. Je fais des recherches sur les sols, toutes les publications qui ont été faites là-dessus. Et je me dis, mais c'est sûr, un sol qui est oxydé, il faut savoir que tous les sols à l'heure actuelle en Europe sont oxydés, et Bien même dans sûr. le monde quasiment, à cause des pluies qui sont devenues oxydantes, notamment, mais on ne connaît pas tous les facteurs. Tous les sols sont oxydés et du coup, ça provoque un déséquilibre d'oxydation dans les plantes. Tout Alors, à fait. je reviens un tout petit peu en arrière. L'oxydation, c'est un phénomène un peu complexe à comprendre parce qu'il y a une partie électrique, une partie chimique, une partie biologique. OK. Pour simplifier, sur la partie biologique, on doit consommer de l'énergie, on doit brûler nos aliments. Oui. Quand on mange, il faut Ouais. qu'on brûle nos aliments pour avoir de l'énergie. Mais si on la brûle trop vite, on n'a plus d'énergie. OK. Si on la brûle OK. pas assez Oui. vite, on n'a pas assez d'énergie. Donc là, on a une plage de fonctionnement d'oxydation. C'est l'oxydation par l'oxygène Bien sûr. qui fait que le métabolisme fonctionne bien. Et les plantes, c'est exactement pareil. Les bactéries, c'est exactement pareil. Et comment tu Donc, recrées alors ce donc explique-nous. quand on a des sols oxydés, Oui. l'application d'une lactofermentation diluée, alors la dose, c'est 100 litres à l'hectare, hein, c'est pas grand-chose. Oui. Ça coûte à peu près 3 euros à fabriquer. Donc rien du tout. Ça prend 1 heure Ah à oui. faire, OK. en ayant tous les ingrédients, bien Bien sûr. sûr. OK, très bien. Ça prend 3 semaines à maturer à Oui. température moyenne de 20 à 25 degrés. Oui, Et ça s'applique avec des pulvérisateurs ou des irrigations, des ferti-irrigations, ou à la absolument. main si on veut, si on a un petit jardin. Oui, Et ça rentre dans le sol avec de l'eau. Il faut le faire avant une pluie voilà. et sur un couvert végétal pour que le rendement soit maximum avec toutes les plantes compagnes des cultures. Ça peut être des arbres, des Voilà. viticulteurs ou des grandes cultures, ou du maraîchage d'ailleurs. Oui, Et à ce moment-là, ça stimule la vie biologique parce qu'on apporte tous les micronutriments qui sont produits par les lactobactéries. bien sûr. Les micronutriments sont immédiatement assimilables par les bactéries. Il faut bien comprendre que les lactobactéries fabriquent tous les micronutriments et les préparent pour que les bactéries puissent tout de suite les assimiler et les plantes Absolument. également. Ensuite, le deuxième effet qui se coule des lactobactéries, Oui, et vous allez voir qu'il est très important, c'est que c'est un puissant antioxydant. Ça contient des flavonoïdes, des antioxydants, des vitamines
type les vitamines C, qui sont extraites des plantes qu'on rajoute dans les Bien sûr, de l'acide lactofermentations. ascorbique, donc, Et ce absolument. sont Oui, des puissants antioxydants. Donc, quand on les applique sur un sol qui est très oxydé, oui, on enlève son oxydation. bien On sûr. redonne la possibilité des échanges cationiques et des échanges métaboliques dans toutes les formes du vivant qui sont concernées. C'est merveilleux. Donc, Et je précise, il ne faut pas alors, l'appliquer sur un sol labouré. Tu dois l'appliquer sur un sol qui est en jachère, entre guillemets, dans lequel il y a de l'herbe, si possible, pour que le système puisse être absorbé. Tu le fais un jour de pluie ou dans l'anticipation d'un jour de pluie pour que ça puisse pénétrer dans le sol aussi profondément que possible, avec de l'irrigation aussi, par avec exemple. de l'irrigation, par Ça peut exemple. être une Très bonne bien. irrigation derrière, mais il Oui, faut que ça rentre dans le sol. j'ai bien Parce que compris. les lactobactéries, c'est pas elles qui sont le principe actif dans le sol, Oui, c'est tout ce qu'elles libèrent, mais bien sûr. c'est-à-dire les antioxydants, les micronutriments, Oui. et elles vont nourrir toute la colonie bactérienne pour les renforcer, et tout de suite les bactéries se mettent au service des plantes pour les aider à faire leur boulot de plante. Et tout ça C'est-à-dire, est possible pour quelques francs par hectare, littéralement, ou c'est quelques euros par hectare, c'est pardon. c'est exactement ça. C'est-à-dire que Merveilleux. sur Mais alors, sur comment tu fabriques un le process liquide que tu vas mettre en place? alors Dis-nous en 2 mots, en 1 minute, fais-nous un condensé alors de comment est-ce que ça se O fabrique. OK. Alors, il y a énormément de manières de faire des lactofermentations. On connaît tous la choucroute, on connaît tous les lactofermentations Bien faites avec sûr, du sel. Là, il n'est pas question de mettre du sel dans les champs, on c'est s'est pas très bon compris. pour les plantes, C'est ni clair. pour les bactéries. Il y en a besoin, mais pas beaucoup. Oui, Alors, on va se servir d'un type de lactofermentation. Je vous passe les autres, hein, il y en a plein, vous chercherez et ce sera votre recherche. On se sert du levain de seigle. du levain de Le seigle. levain de seigle est une Magnifique. lactofermentation. Oui, Donc un levain naturel avec du seigle parce que le seigle est moins corrompu que le blé moderne. d'accord. Donc on prend du seigle qui est très rustique, qui est resté génétiquement plus riche au niveau génome, au niveau protéines, au niveau de tout ce qui contient. Tout à fait. On rajoute des plantes et on Oui, rajoute de la farine de seigle. oui, La farine de seigle a pour but de donner des sucres bien aux sûr, lactobactéries. pour la Et fermentation. on peut, alors, je vous citerai les noms après, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Si vous avez l'occasion de les rencontrer, ça vaut vraiment la peine. C'est des gens très, très intéressants. Oui, Je donnerai les noms après, parce que j'ai parlé d'Isabella, mais il y a Mylène Souvigné, Olivier Husson, Baptiste Maître, il y en très a bien. beaucoup qui travaillent là-dessus. Donc Et concrètement, tu alors, prends un on tonneau, prend un tonneau, tu le remplis on d'eau. met, on met, on met un peu d'eau Oui, un au peu. début. On met une petite couche de levain de seigle, Oui, un filet avec des résidus de plantes. Ça peut être des plantes que vous avez chez vous, de l'herbe, du foin, des choses qui sont des naturelles, feuilles, où il oui, y a plein de levures indigènes, bien sûr. ou alors des surplus de maraîchage, si vous avez l'occasion d'avoir des melons, des choux, Mais bien sûr, tout ce qui n'est pas vendable. On absolument. peut le faire avec des tomates, avec des abricots, avec des Et on va fruits, voilà. nourrir la Et on va lactofermentation. donner à Toutes ces manger. bactéries vont se nourrir du Voilà, sucre, exactement. bien sûr. Et elles vont, les lactobactéries ont la particularité de développer beaucoup d'enzymes qui vont préparer tous les nutriments naturels de la plante Oui, et pour les rendre complètement disponibles rapidement pour les bactéries du sol. mais fantastique. Et ça, c'est ça la clé du Mais alors, succès. tu le laisses fermenter combien de temps? Une fois que tu as mis ton truc en Alors, place? on fait ces espèces de lasagnes là, on Voilà. remplit d'eau jusqu'à ras-bord, on met Oui, un couvercle dessus pour que ça dégaze, parce que oui, sinon ça fait des bulles quand même, ça bien fait. sûr. Fermentation alcoolique. Et la seule chose à faire qui est très importante, c'est de mesurer le pH au bout de 24 heures. Oui. Il doit déjà être descendu en dessous de 4. En dessous de 4, donc Parce que acide, les bien lactobactéries sûr. vivent dans un milieu acide. Mais bien Et sûr. ça garantit que ça ne partira pas en fermentation pourriture, en fermentation Compris. alcoolique, en fermentation acétique, Bien qui sûr. sont pas Donc, du on tout les surveille le bonnes. pH, ça doit descendre à 4 Voilà. en 24 heures. Alors, OK. certaines personnes, pour accélérer un petit peu, pour être sûr que ça parte dans la lactofermentation, parce Oui, qu'on va développer des colonies de lactobactéries, bien sûr. rajoutent de la mélasse, par exemple. De Ah la bon? mélasse Ouais. bio. Évidemment, il faut toujours mettre des trucs bio parce que s'il y a plein de pesticides, ça ne va pas les On aider. s'est bien compris. Alors, on Oui, met de la mélasse à raison de 100 grammes par litre, hein. Donc, vous mettez compris. 1 kilo de mélasse ça se trouve en coopérative, c'est pas cher en grande Non, mais quantité. bien sûr, bien sûr. Donc, Et tu en tout, aides, on est à moins voilà, de, on est dans le pire des cas, on est à moins de 10 euros si on a acheté tout dans un bien sûr. magasin très cher. OK, Si on le prend en gros, on est à 3 euros bien par sûr. hectare.
Et 3 tu euros par boostes 100 litres. donc la vie, les colonies de bactéries qui vont se développer, On laisse travailler. bien sûr. Les lactobactéries, une fois qu'on a vérifié le pH, on le contrôle de temps en temps pour être sûr qu'il n'y ait pas une inversion. C'est très rare, Ouais, mais ça arrive. oui. Et on est en général à des pH de 3,5. OK. Et ça, ça garantit qu'il n'y Donc aura c'est pas très acide d'autres déjà, bactéries qui bien vont sûr. venir se foutre dedans OK, compris. et Et créer alors d'autres problèmes. ensuite, une fois que tu as ce liquide, cette mélasse, tu la filtres On et la tu vas la filtre au diluer bout quoi? de 15, 5-10 fois? 15 jours à 3 semaines selon les températures ambiantes. Ouais, ben, Si en été, c'est ce sera 2 semaines et puis en hiver, ce sera exact, 3. On s'est bien compris. t'as tout compris, Ouais, c'est Pascal. ça. C'est bien parce que Ouais, t'as des bases quand même et je vois que tu connais bien. voilà. Et du coup, en fait, ça va permettre on va filtrer ce liquide. Oui, On va le mettre dans des bidons qu'on peut conserver jusqu'à 1 an au frais dans un mais endroit sans lumière. incroyable. Ah oui, OK. Et donc, ça se conserve parfaitement. C'est un milieu garanti Mais fantastique. sans OK, avoir besoin de stériliser, ouais. évidemment. Mais tu le dilues, tu le mets pas Ensuite, concentré? quand on va quand on va Ouais, le mettre dans de l'irrigation, on le dilue. Alors, on peut le diluer entre 50% à 5%. OK, Les résultats sont les mêmes, mais il est plus prudent de mettre 5 à 10% OK. de, Du liquide de lactobactérien, lactofermentation lactofermentation, oui. dans de l'eau propre. Oui, Si possible, dynamisée, c'est encore mieux parce OK. qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Ça Oui, marche encore mieux. Euh, je ne vous ai pas parlé du potentiel redox parce que compliquerait un peu la donne, mais on mesure le potentiel redox. On a des potentiels redox qui sont à moins 100 millivolts. C'est-à-dire que nous, on cherche à avoir entre 200 et 400 millivolts pour le sol. Ils bien sont sûr, très oui. souvent à 500, 600. Oui, Ça, c'est des sols oxydés. oui, bien Nous, sûr. on va mettre un liquide à moins 100 millivolts. Donc tu as équilibré, Ça va ben, faire c'est clair. chuter Donc tu vas équilibrer tout le truc, c'est fabuleux. le potentiel redox du Ouais, sol ouais, et tout va refonctionner normalement. c'est On va extraordinaire. recréer l'habitat par les micro-agrégats qui permettent les deux types de bactéries de cohabiter. Oui, On va donner les micronutriments pour développer plus rapidement la vie biologique du sol. bien On sûr. va donner également des micronutriments qui sont directement absorbés par la plante. Et au bout d'un mois, on a des champignons qui arrivent, on a des bactéries de toutes les formes qui se redéveloppent Bien sûr. et qui étaient même parfois en dormance dans les plantes qu'on a rajoutées. Mais parce que les bactéries sont capables d'être en dormance, il faut le savoir. Oui, Donc, oui, oui, dans le milieu acide, elles ne vont pas se développer, oui, mais elles seront là quand même, prêtes à rééclore quand on les remettra dans le champ. tout à fait. Donc, tout ça C'est merveilleux. fait un produit qui permet de redémarrer des sols qui ont été abîmés par des pratiques agricoles. Voilà, Oui, et c'est valable même pour le privé dans son jardin, il peut c'est utiliser ça. c'est tout à fait facile Bah parce que oui, là, évidemment, c'est ça que je là, veux pour dire. un jardin de 1000 mètres carrés qui est quand même déjà un énorme potager, faut pas croire, mais Absolument. 1000 mètres carrés, c'est grand. Oui, On a besoin de 10 litres, tu te rends c'est-à-dire compte? un petit C'est seau, rien, quoi. c'est rien. Donc, on fait ça avec les épluchures de légumes. Bon, écoute, Voilà, quoi. c'est merveilleux et je te remercie pour ces Voilà. explications. Je vous avais dit, j'ai eu une conversation qui était passionnante hier. Elle a duré un petit peu plus longtemps. On a essayé de condenser un peu pour vous autres auditeurs et j'aimerais quand même qu'on passe quelques minutes, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter sur le Non. sujet. Mais je crois que les gens ont bien compris. Alors, si vous Donc, voulez un petit peu plus d'informations, je vous recommande la conférence d'Isabella Tomasi, notamment, qui est la plus simple parce que Olivier Husson, c'est très compliqué à comprendre. C'est très intéressant, mais c'est très technique. Donc, je ne vous le conseille pas pour les débutants. donc Isabella I- Tomasi sur Isabella Tomasi YouTube. sur Vers de Terre Production, qui a Ah, fait énormément de travail pour vulgariser toutes les pratiques un peu alternatives et autres, et donc notamment Vers de terre production. Vers de Terre Production, qui est hyper accessible, Ah et ouais. où il y a des heures et des heures de contenu qui peuvent servir aux jardiniers, aux agriculteurs, etc. Alors, il y en a OK. qui vous intéresseront pas, il y en a d'autres qui vous intéresseront, Oui. mais allez voir celle d'Isabella à Villeveyrac.
à Villeverac. C'était une conférence avec les viticulteurs OK. et elle explique merveilleusement bien. Elle est très très claire dans ses explications, beaucoup plus que moi d'ailleurs. Et non, mais Vers J'aurais de bien Terre aimé, Production, l'inviter aujourd'hui, mais soyons quand même soyons clairs sur une chose. Un jour, j'étais avec les gens du GIEC et ils prétendaient que les bovins étaient la plus grande masse ah, animale de la Terre. quelle Et horreur. immédiatement, on était sur la même longueur d'onde avec Pierre parce que je lui dis non, mais attends, 60 à 70% de la masse animale sur Terre, ce sont les vers de terre. Et les Et fourmis, et les fourmis. les fourmis, mais certains arthropodes, ça peut être fourmis, termites, abeilles, mais les vers de terre, à eux seuls, C'est c'est énorme. plus de 50% de la masse animale de la planète Terre aujourd'hui. Et ils restructurent les sols sur un rythme de 7 ans environ. Donc, tous les 7 ans, les vers de terre que vous avez dans votre jardin ont mangé et rejeté la totalité de l'humus du sol dans lequel ils vivent. C'est merveilleux. Donc, quand j'entends vers de terre production, ah oui, ça résonne en moi comme quelque chose de très fort. Donc, voilà. Et j'aimerais passer Mais maintenant. on peut rebondir là-dessus parce que justement, Oui, les vers de terre qui font tout le boulot qu'on. D'ailleurs, si on fait des lactofermentations, on aura les vers de terre qui vont suivre, hein, ça bah c'est oui, c'est garanti. évident. Par contre, Ouais, il ne faut plus jamais travailler le sol et ça, c'est le plus dur à comprendre et il faut apprendre à le faire. ouais, Mais on change de sujet. absolument. Moi, Puisque j'aimerais attaquer. les bovins Oui, t'ont interpellé, on les accuse de tous les maux, de produire du du méthane, méthane, d'être etc., de à taxer. Au l'origine de l'effet de Danemark, serre ils ont et commencé à autres. vouloir taxer les têtes de bétail à 50 euros par tête parce qu'ils polluaient, etc., etc. Alors, avec un des gars que j'ai rencontré lors des rencontres agronomiques à Marciac à l'époque et celles que j'ai organisées à Marval après avec Thomas, Oui, un ami, on a organisé les premières rencontres de plein de types de chercheurs, chimistes, physiciens, spécialistes du sol, etc., et des agronomes, bien sûr. oui. Et j'ai rencontré Cédric Cabrol, Mhm. qui a beaucoup de vidéos sur YouTube aussi, et sur OK. Vers de Terre Production. Oui, Et tous les deux, on est passionnés de climat également, parce que moi, j'ai un diplôme de climatologie, et on a commencé à découvrir des anomalies stupéfiantes oui, qui sont, qui sont complètement liées aux pratiques agricoles. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, oui, 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 on a des zones en France, en Ukraine, aux États-Unis, un peu ouais. partout, avec des surfaces énormes de culture de blé intensive. Oui, Ces surfaces au sol ont toute la particularité d'avoir une pluviométrie inférieure à ce qui se passe autour. absolument. Et nous, on s'est Donc, des dit, microclimats, littéralement, où il n'y a pas assez d'eau autour de l'agriculture intensive du blé. voilà. OK. Alors du blé et toutes les cultures dites Type sèches. maïs. Alors le maïs, non. OK. Contrairement à ce on incrimine Ouais, souvent le maïs, mais tournesol, betterave, toutes les cultures où le sol est relativement surchauffé, absolument. on s'est rendu compte OK. d'anomalies Ouais, stupéfiantes sur la moyenne des températures sur 30 ans, parce qu'on les a fait sur 30 ans, bien sûr. où on a plus 5 degrés à des endroits en France, hein, Donc, ça à 100 génère un km, thermique qui va éloigner la pluie, finalement. plus 5 degrés, Oui, et une pluviométrie inférieure de 400 millimètres. Alors, incroyable. exemple, la Bretagne, le nord de la Bretagne, on voit cette anomalie sur les cartes de pluviométrie. Le sud de la Bretagne, il pleut 400 millimètres de plus. Le nord, il pleut 400 millimètres de moins, forcément. Incroyable. On a 5 degrés de plus au nord, vers Pontivy et tout ça. Et au sud, on a 5 degrés de moins. Donc, Tout à fait. et on s'est demandé d'abord pourquoi. Et on a fait des corrélations avec le carbone. Et Oui. ensuite, le carbone, l'agriculture. Et là, on s'est rendu compte que selon les pratiques agricoles, on avait des différences importantes de température. Ce qui nous a conduit à évaluer la quantité de vapeur d'eau qu'un sol Mais bien surchauffé pouvait sûr, absorber. oui, Et il c'est faut évident. savoir que la température sous un couvert végétal est à 25 degrés en plein cagnard l'été, OK. alors que sur un sol labouré, tabassé par l'agriculture de blé, de betterave, etc., est à 50, 60 degrés. À ce point-là. C'est énorme. Mais Donc, le différentiel est de 30 à 40 on a fait des degrés. mesures avec des pistolets Mais infrarouges bien en sûr, plein bien été. sûr. On a Bien sûr. noté toutes les températures et il n'y D'accord. a aucun doute, c'est Donc, ça. tu génères un microclimat, littéralement, qui, évidemment, va à l'encontre complet de la fertilité, de la capacité de la photosynthèse de s'effectuer, Voilà. qui a besoin de lumière et d'eau Voilà, et de CO2. parce que quand on parle à des climatologues conventionnels, je le dis bien, ils
ils évacuent la vapeur d'eau du système gaz à effet de serre. Ils disent, il y a bien de la vapeur d'eau, mais elle est neutralisée parce que la vapeur d'eau, il y a une évaporation d'eau, Oui, une elle condense évapotranspiration, elle se condense en et il altitude repleut. et elle repleut. Donc, On on s'est la compris. sort de l'équation. Et Oui. quand on discute un peu plus loin et qu'on leur montre toutes ces anomalies, ils disent oui, mais bon, l'eau, c'est trop compliqué à rentrer, donc on la Voilà, met pas. voilà. C'est trop compliqué à rentrer dans Et les là, modèles on, et informatiques. là C'est monstrueux. on a fait des calculs. On a fait des calculs et on s'est rendu compte que la vapeur d'eau, lorsqu'on est sur une zone de 100 km ou 200 km de culture qui surchauffe en été, Oui, la vapeur d'eau monte jusqu'à la stratosphère ouais. et devient un gaz à effet de serre à elle toute seule. Mais bien sûr. Et elle peut être à des quantités 60 fois supérieures au CO2 dans ces zones-là. Oui, bien sûr. Elle a un effet refroidissant par la capture des rayons infrarouges 3 fois supérieur. Quand on regarde le spectre Oui, de la capture d'infrarouge de l'eau, il est 3 fois supérieur à celui du CO2. Donc, c'est on a jusqu'à incroyable. 180 fois l'effet du CO2 sur des zones de 100, 200 km Mais qui vont oui, monter jusqu'à la stratosphère, qui vont faire une sorte de loupe et de gaz à effet de serre qui va se déplacer avec les masses d'air et oui, qui va propager des sécheresses parce que cette eau-là ne peut pas se condenser. bien Elle sûr. n'arrive pas à saturation. Oui. Elle n'arrive pas à la température de Malgré la condensation. diminution de température, Malgré la diminution de température, elle n'a compris. pas le temps de se condenser. Bien sûr. Elle monte jusqu'à la stratosphère et Mais là, elle peut rester des mois, des mois, alors qu'on dit que l'eau ne reste que 12 jours dans le cycle dans l'atmosphère. C'est faux. c'est faux. C'est complètement faux. OK. Et quand on commence à l'étudier, à le documenter, etc., on se rend compte qu'on crée des énormes quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère, puisque les surfaces cultivées du type dont j'ai parlé sont 20 fois, sont 20% des surfaces terrestres. C'est Dans le monstrueux. monde, Donc des 20 surfaces fois. immergées, Donc, oui, on arrive à 20% des terres qui produisent un gaz à effet de serre qui est la vapeur d'eau et tout le par monde le fait de sait, l'agriculture. Et bah oui, pire que ça, quand il n'y a oui, plus d'eau dans les sols, parce que ces sols labourés, comme on l'a expliqué sur les lactofermentations, ne peuvent pas stocker l'eau en grande quantité puisqu'ils sont déjà fragmentés et ils n'ont absolument. plus les micro-agrégats ni la vie biologique qui absorbe l'eau et Qui la retient, qui absolument, la absolument. stocke. Oui, on s'est compris. Et à partir de ce moment-là, quand tout est sec, Oui, on a des sols secs, oui, ça va absorber toute l'humidité des régions voisines. Donc bien ça sûr. va faire un effet boule de neige sur la sécheresse Mais c'est évident, de l'écosystème général. c'est Et évident. donc, on est en train de démontrer que on se focalise sur le CO2 et qu'on accuse de tous les maux le CO2 pour nous faire acheter peut-être, alors je fais des hypothèses, hein, des voitures électriques, pour nous faire absorber l'hypothèse qu'avec des panneaux solaires et des éoliennes, on va s'en sortir, et Oui. on va payer l'électricité plus cher, c'est normal, et qu'on va nous faire encore une fois sacrifier nos besoins pour des industries de greenwashing, tu vois, Absolument. qui Ah oui, sont, tout qui à sont, fait. qui sont, C'est du pure green, on s'est compris. on va, Et ça génère de tels profits financiers. Quelque part, c'est normal qu'on soit poussé. Et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos. Pour ça, c'est pour vous informer sur les solutions simples et sur la réalité des faits. Mais dire une chose, c'est que la vapeur d'eau constitue les nuages, environ 70 à 85% de l'effet de serre. Et que, voilà, je dis, mais je voulais le rappeler, c'est mais tellement tu viens de dire le bon mot, important. parce qu'en fait, quand on génère des nuages Oui, avec des forêts en dessous ou des champs qui sont en permanence sous couvert végétal, c'est très simple. On bien change sûr. l'agriculture. On fait une agriculture. Donc, c'est le lien que je fais les deux. Et en fait, si on a une agriculture avec des couverts végétaux permanents, ce qu'on peut faire pour le blé, ce qu'on peut faire pour toutes les cultures, c'est très facile à faire. Il faut Ah juste oui, apprendre à le faire et avoir les outils, d'accord. changer un peu les outils. Donc, il faudrait des aides gouvernementales, bien, c'est une décision politique. Dans un Mais premier comme on temps, a oui. l'agro-industrie derrière qui veut surtout pas bouger et que ça rapporte à tout le monde, Monsanto, les engrais, les Évidemment, semences, etc., eh ben, toujours des toujours les intérêts intérêts financiers. financiers qui bloquent l'évolution. Si on avait de la végétation partout, on aurait la création de nuages tout le temps. Donc en été, on aurait des nuages en permanence. Et là, quand on fait des nuages, la vapeur d'eau est contenue entre le sol et les nuages, et au-dessus, c'est Oui, sec. Donc on n'a oui, plus cet effet de serre, et on a au contraire un léger bilan radiatif positif, refroidissant. Et oui, donc, en fait,
C'est l'albédo, L'albédo, c'est compris. ça brasse la chaleur, enfin, ça brasse ce qu'on appelle la C'est chaleur latente. Enfin bon, je rentre pas dans le détail, mais on a un effet global refroidissant, légèrement, Absolument. légèrement. Donc climatisant en fait. Mais comme on se prive de Bien. ces nuages, on n'a plus l'effet climatisant, on met un gaz à effet de serre, punition, deuxième punition. Troisième punition, on a des sécheresses et on a des problèmes avec la végétation. Et ensuite, on a des sols qui, quand ces masses d'air très humides vont chargées d'humidité, mais qui ne condensent pas, parce Oui, que oui. faut savoir qu'à 40, 50, 60 degrés, on a 3 fois plus d'eau dans cette masse d'air, 3 fois plus de vapeur d'eau, mais qui ne condense pas. C'est évident. Elle va On rencontrer sait un que jour une c'est masse d'air. clair. L'air chaud contient une eau incroyable par rapport à l'air C'est froid, c'est 1%, évident. c'est 7% par degré. Donc, 7% de plus. degrés, mais c'est C'est énorme. énorme. Que le calcul, ça fait 3,4 fois plus d'eau dans la même, mais c'est dans la même masse, dans la même masse d'air. incroyable ce que tu me racontes Et là, ça va là, rencontrer Pierre. un jour forcément une masse d'air polaire. Oui, Et là, les pluies, elles vont être catastrophiques. Ça fait des orages catastrophiques. monstrueux, des bien sûr. inondations. Voilà, ça crée des problèmes. Et on dit, ouais, les orages sont violents. Ils ne sont pas plus violents qu'avant. Ils sont simplement beaucoup. Ils contiennent tellement d'eau que quand ça tombe, c'est inabsorbable par le sol. Il n'est pas prêt. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Non, mais Alors, c'est merveilleux ce que alors, tu nous je racontes. voulais vous Je dire, sais pas comment arrêtez de te culpabiliser. s'il te plaît. Et puis, juste pour info, le CO2 à l'heure actuelle, si on le double dans l'atmosphère, on fait une augmentation de température de 0,1 degré maximum. Pourquoi? Parce que, Oui, puis surtout, on nourrit la alors, photosynthèse, on alors active exactement, les parce que là, on n'a pas végétaux. parlé de ça, mais le CO2 est obligatoire pour les végétaux. C'est grâce à ça qu'on vit. Si on n'a pas de Mais CO2, on n'a plus de plantes. Et je voudrais rajouter qu'on a fait des études en paléontoclimatologie en faisant des mesures sur les sédiments avec des isotopes contenus par les sédiments. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça permet d'analyser les températures et les quantités de CO2 qu'il y avait à ce moment-là, il y a 300 millions d'années, par exemple. bien sûr, Et bien on voit qu'à sûr. des moments, on avait 5 fois la quantité de CO2 dans l'atmosphère, Oui, avec des températures de moins 10 degrés par rapport à maintenant. à aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune corrélation entre Impressionnant. le CO2 et les températures. Sur Gardez ça à la l'esprit. planète. On vous intoxique avec cette idée de dire que c'est que le CO2 et de vous faire culpabiliser à acheter des voitures électriques, à penser que si... Alors, le CO2, c'est un vrai problème parce que c'est un marqueur de la consommation, quitte une prédation de la planète. Là, on est Oui, d'accord. Mais en oui. aucun cas, vous allez griller à cause du CO2. Non, c'est clair. Soyez rassurés. Et si je peux me Il y permettre, a plein de, aujourd'hui, le taux il y a plein de facteurs qui augmentent les températures. oui, Les rayons cosmiques, ça a été étudié par Svensmark avec une équipe de 12 physiciens très très sérieux. oui, Et ils ont montré que les rayonnements cosmiques influent sur la quantité de nuages, parce que ça ionise l'atmosphère probablement, et que ça crée plus de nuages quand il y a plus de bombardements cosmiques. Le Soleil se déplace dans la galaxie, il y a des moments où il y en a plus. Le Soleil lui-même varie, crée plus de bombardements sur la Terre. Et d'autre part, le champ magnétique ionisé, varie bien sûr. en permanence. En ce moment, il est en train de baisser. Donc, Oui. on a plus de bombardements cosmiques. On risque moins. d'avoir plus de nuages. D'ailleurs, vous allez voir qu'on va peut-être pas augmenter à rien qu'à cause de ça. Mais je n'ai Incroyable. pas de boule de cristal, donc je vais pas me lancer dans des prédictions. C'est pas mon job. Mais n'empêche qu'il faut se poser les bonnes questions. Bien sûr. Et surtout pas si je accepter. peux me En permettre, fait, il faut réfléchir. Hein. Et quand on parle avec des climatologues, quand on leur montre tout ce ce qu'on va publier, on va faire une publication scientifique, ça va être publié dans des journaux sérieux. On est 5 scientifiques à travailler dessus. Eric Verrecchia, Cédric Cabrol, moi, et puis Daniel Husson, etc., etc. Mais OK. tout ça, c'est pour dire que quand on va sortir ça, on va se faire barrer la route parce qu'on est en train d'aller contre. Bah, tu nuis l'intérêt financier une Voilà. fois de plus, Mais quand simplement. on montre ça à des climatologues un peu sérieux, ils disent mais vous avez Oui, entièrement raison, mais on peut pas le dire. Bon, oui, oui. C'est l'état de la recherche. de la folie. Vous avez entièrement raison, mais on n'a pas le droit de le dire. Le cadre légal, le cadre mental nous interdit parce que ça pourrait nuire à l'intérêt Bien sûr. financier. Donc, ça nuit à la planète. On vous vole 800% de marge par les États sur l'énergie, mais on n'a pas le droit d'en parler parce que ça nuit aux intérêts financiers des profits en direct.
C'est une Puis, monstruosité. Je me permets juste de rajouter encore attends, une chose. attends, je te Oui, rajoute volontiers, un petit détail qui va volontiers. être dans le même sens. C'est qu'en même temps, on Oui, fait peur à toute une génération de jeunes en leur faisant croire qu'on va griller. Et donc, quand on maintient les gens dans la peur, on leur fait absorber toutes les autres conneries tout ce qu'on veut, qu'on qu'on veut. veut. Donc, État de fait. arrêtez d'avoir peur, faites confiance à des gens qui bossent sérieusement sur le sujet. On peut vous montrer les chiffres. Bien sûr. Les chiffres sont publiables, ils sont sérieux, ils sont étayés, et c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est pas du tout ce qu'on pense. Il y Ouais. a 10 causes différentes. On ne connaît pas le fonctionnement des océans parce qu'on sait que ça se réchauffe par les plaques tectoniques en dessous. C'est hyper compliqué à mesurer. On n'en connaît pas grand-chose parce que les océans, c'est vachement grand. Euh, Oui. on n'a pas beaucoup de gens qui habitent dans l'océan, à part quelques dauphins, mais voilà. Si je Et donc, permets. du coup, étudions toutes les causes et ne focalisons pas sur une cause, sur un problème, sur un sujet Merci, Pierre. qui est des milliards, Tellement milliards de multifactoriel. fois complexe. Mais bien sûr, c'est tellement Ouais. factoriel. Mais si j'ose me Oui, permettre, Pierre, exactement ce que je vous explique là-dedans, dans le livre 2024, alors 2024, je 2024. l'ai, Bah oui. regardez. Et le truc, c'est que je vous ai que pour 85% de ce qu'on a dans la nature, on n'y comprend à peu près rien. C'est tellement mutoriel. Il faut une grandité. Et les gens qui arrivent avec études, qui vous disent c'est comme ça, ils n'ont pas analysé l'interaction entre les problèmes. Hein, le taux de relativement bas qu'on a dans l'atmosphère, regarde les derniers 800 millions d'années, où il était en moyenne entre 5 et 10 fois plus aujourd'hui. Eh ben, ce taux de CO2 bas fait en sorte que les pores de la plante doivent s'ouvrir pour capter le peu de CO2 à sa disposition et dont elle dépend entièrement pour toutes ces structures Oui, biologiques. Donc, elle exude beaucoup les plus. evapotranspire, Donc, oui. ben voilà, spire, Alors, tout simplement, quand on leur comme ajoute nous. des engrais, elles consomment encore 5 fois plus d'eau. Ça, il faut le Ah, mais savoir. c'est Bon, monstrueux. et après, je vais C'est juste lié. rajouter un autre truc Volontiers. que j'ai oublié. Donc, vas-y, continue. Donc, c'est pour vous dire, prenez 2024 et restons un peu Oui. humbles. Vous ne pouvez pas apprendre quelque chose que vous savez déjà. On ne remplit pas une coupe qui est pleine. Vous devez vider votre coupe pour pouvoir accueillir qui que ce soit ou quoi que ce soit. Pierre, tu te souviens, tu voulais rajouter J'ai quelque chose trouvé. peut-être? Je m'en rappelle. Volontiers. Oui, Parce que volontiers. quand j'écoute Pascal, je bois ses paroles et du coup, je perds le fil. Non, non, en fait, il y a un très grand microbiologiste qui a dit une chose qui est super importante. Oui. Il a Oui. dit, dans la nature, le génome de tout ce qui est vivant contient 10 puissance 48 informations. Je ne sais pas comment il a fait son calcul. Ouais, c'est une C'est plus monstruosité. que les étoiles dans l'univers dont on connaît l'existence à l'heure actuelle. Bien sûr. Oui, C'est oui, énorme. oui, oui, tout à fait. Oui. La connaissance humaine, avec tout ce qu'on a stocké sur des serveurs, tout ce qu'on a comme information, fait 10 puissance 13 octets. C'est-à-dire qu'on a un déficit par rapport à la nature de 10 puissance 35. C'est encore des milliards de milliards de milliards de milliards. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas bouger la nature, elle va nous bouger avant qu'on la bouge. Et je me permets Donc c'est de rebondir vite. Il faut quelque chose, c'est qu'un épidible de seigle a un génome 7 fois plus complexe et que celui de l'être humain. Donc, un peu d'humilité, hein, restons humbles, mais accueillons ces connaissances. On doit restructurer. Les têtes blancs, nos gens, doivent comprendre le monde de façon non biaisée par des politiques, des intérêts financiers. Et c'est ce que vous trouvez dans ce livre 24 avec des exemples par dizaines. Donc, imprégnez-vous, laissez-vous non pas guider, mais utilisez ce art, j'allais dire, comme moteur du monde qui est indispensable face de la planète. Nous allons créer les constitutions dont le rôle premier est de protéger des abus et gouvernementaux. j'en S'il te plaît, profite pour passer merci. un tout petit message, c'est que là, j'ai parlé des lactofermentations, de la régénération des sols. Mais la deuxième jambe, la plus importante de l'agronomie, c'est de recréer de la diversité génétique dans les graines. C'est On clair. nous a appauvri tout ce qu'on avait de plus varié
tout ce qui est blé population a disparu au profit de bêtes de concours qui sont hyper vulnérables aux maladies, qui ne contiennent plus les micronutriments nécessaires à une diversité alimentaire. C'est Et évident. on a fait la même chose avec toutes les espèces potagères, les arbres, les fruits, etc. On a sélectionné, on a fait des crétins consanguins, si vous voulez. Donc, il faut Folie. soutenir Cocopelli et tous ces gens qui font de la variété de graines. Achetez pas des graines produites par Limagrain, etc., ou par des grosses multinationales. Achetez des graines qui sont faites par des jardiniers, des croisements Bien génétiques sûr. improbables, et Pour ne pas vous appauvrir aurez le le meilleur de ce que la nature peut vous offrir. mais bien Voilà. sûr. On en Eh parlera bien, une autre écoute, fois. Pierre, on en parlera une autre fois, ça va être là pour aujourd'hui. Je te remercie infiniment d'anticiper à ce petit interview. En tant qu'auditeur, je vous remercie de votre bienveillante et aimable attention. Paix à vous. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace.